Bienvenue à tous sur Les Experts, l'émission qui décrypte tout de la saison NBA en cours. Vous le savez, le jeu des joueurs actuels est très différent de celui pratiqué par leurs aînés. Le meneur à l'ancienne n'existe pratiquement plus. Les ailiers se confondent avec les arrières, et les pivots dominants, qui savent jouer dos au panier, se font de plus en plus rares. L'évolution athlétique des joueurs présents dans la Grande Ligue permet aux coachs de s'appuyer sur un panel de plus en plus large de compétences basketballistiques. Aujourd'hui, pratiquement tous les joueurs sont capables de remonter la balle et un pivot peut s'écarter de la raquette pour shooter à 3 points. Et parfois, il arrive même que ces intérieurs parviennent à mener le jeu de leurs équipes. En tour de contrôle, ces géants aux mains de fées distillent des passes délicieuses et créent des décalages décisifs. Dans ce nouveau numéro des Experts, on va découvrir comment certains intérieurs dépassent leur simple fonction de rebondeur ou de scoreur intérieur pour se muer en passeurs efficaces et réguliers. Alors vous êtes prêts à défendre sur ces joueurs immenses et imprévisibles? On y va tout de suite pour ce nouveau numéro des Experts. Let's go! You're tired of LeBron. Are you tired of excellence? Listen, we talking about practice. What? If this happens, Mac. De nos jours, un intérieur doit être ultra polyvalent pour garder sa place sur le terrain. Dans une NBA qui privilégie le spacing et la rapidité d'exécution, le rôle des géants autrefois confinés aux raquettes a fondamentalement changé. Une évolution du jeu nous marque en particulier. Ces joueurs de plus de 2,10 m au QI basket supérieur à la moyenne, capables de diriger le jeu de leur équipe. Au poste bas ou poste haut, ils comptent sur le démarquage de leurs coéquipiers pour effectuer la bonne passe au bon moment. Dans l'histoire de la Grande Ligue, des pivots passeurs ont déjà ébloui les rétines des fans, de Bill Walton à Dave Cowens en passant par Vlad Divac ou Joakim Noah. Aujourd'hui, la tradition se perpétue avec des intérieurs qui s'efforcent d'utiliser ce skill au service d'un collectif bien huilé. Commençons par celui qui est à coup sûr le meilleur dans ce domaine de nos jours. Nikola Jokic est le pivot et le meneur des Denver Nuggets. Oui, les deux en même temps. Et on affirme ça pour plusieurs raisons. Déjà, Jokic est issu de l'école serbe, habitué à former des intérieurs complets et excellents techniquement. Dès ses débuts en pro en Serbie au Megalex, il laisse entrevoir des aptitudes évidentes à la passe en étant l'un des points d'ancrage de son équipe. Et depuis sa draft en 2015, Jokic ne cesse de progresser, au point de prendre une place de plus en plus prépondérante dans le système des Nuggets. Car Mike Malone n'hésite pas à faire passer ses systèmes par son intérieur afin qu'il trouve le bon décalage. En réalité, le coach des Nuggets a une telle confiance en son pivot que 34% des passes décisives de son équipe sont produites par le Serbe. Du jamais vu chez les pivots. D'ailleurs, depuis 2017-2018, Jokic est le meilleur passeur de son équipe. Ici, il remonte la balle et semble vouloir trouver Gary Harris sur un main à main. Mais Jordan McLaughlin coupe bien l'arrière de Denver et l'empêche de prendre la balle. C'est alors que ce dernier curl autour du Serbe. Ensuite, tout le génie de l'intérieur se retrouve dans cette passe géniale qui se conclut par un and one. Jeff Teague, a very good play. Played with Millsap. Bounce pass. Fabulous! And Harris finishes. Wow! Best pass. Parfaitement exécutée techniquement, cette passe repose sur une confiance absolue de Jokic en ses capacités de passeur d'élite et en ses coéquipiers. Au poste, il est probablement le joueur le plus dangereux de la ligue grâce à sa vision de jeu hors du commun. Sur cette action, le système est clairement fait pour libérer Paul Millsap de la pression de son défenseur. Mais il faut souligner que la passe effectuée dans le bon timing est l'élément principal de ce double pas facile. From the field, how about last night in the NBA? What a wild night of, oh, beautiful behind the back pass on the hop. Jokic est en train de casser les codes établis du poste de pivot au basketball. Avec 7,3 passes par match, il était même le 9e meilleur passeur de la ligue la saison dernière, devant plusieurs meneurs reconnus comme Damian Lillard, Mike Conley ou Ricky Rubio.
Véritable all-around player, le Serbe permet à ses arrières de se concentrer sur le scoring et non sur la création. Et si Gary Harris et Jamal Murray sont aussi performants en attaque, c'est en grande partie grâce à la virtuosité du Serbe à la passe. Jokic 55 doubled. Oh, what a pass to Harris! Oh yeah! Vintage Joker! À l'ouest, un autre pivot All-Star s'illustre à la passe cette saison. Karl Anthony Towns fait partie des tout meilleurs pivots de la ligue. Si l'on connaît bien ses aptitudes au scoring et au rebond, il semble avoir passé un véritable cap lorsqu'il s'agit de trouver ses coéquipiers démarqués. And he made every shot. And he never had a grasping mindset. Nice beautiful pass by Towns. Avec 4,4 passes par match cette saison, contre 2,7 en carrière, le pivot des Timberwolves s'est adapté à l'évolution des défenses pour mieux occuper le rôle de facilitateur offensif au lieu d'être un simple finisseur. Menaçant au poste bas comme derrière la ligne à 3 points, Towns est un joueur dominant. C'est le point focal des défenses adverses lorsqu'il est sur le parquet. Et désormais, ses coéquipiers savent que le franchise player saura les trouver s'ils sont démarqués. Wiggins up the feed from Towns. Andrew gets fouled and he'll go to the line with a chance to make it a one-point game. Contre les Hornets, la défense de Charlotte fait le choix de trapper l'intérieur des Wolves afin de limiter son impact offensif. Avec un intérieur au QI basket moins acéré ou même avec l'ancien Karl Anthony Towns, cette stratégie aurait pu s'avérer payante. Mais ce n'est plus le cas cette saison. Une excellente lecture du jeu et des coupes intelligentes des joueurs à l'opposé permettent ainsi à Minnesota d'exploser la défense des Hornets. Lorsqu'on voit l'évolution du jeu de Towns, on ne peut s'empêcher de penser aux précurseurs du domaine en NBA. Au poste 5, Al Horford et Marc Gasol sont en quelque sorte les Godfathers de la passe. Les deux All-Stars sont des références du jeu poste haut, avec une vision largement supérieure à la normale. À l'époque du grit and grind, Gasol apportait cette touche de magie à la passe grâce à sa vista. C'est même le deuxième meilleur passeur de l'histoire des Grizzlies, devant des pointures comme Jason Williams ou Mike Bibby. Sa relation avec Zach Randolph était magnifique à voir tant les deux hommes se trouvaient avec facilité. Aujourd'hui, Gasol est devenu l'un des hommes de base du système de Nick Nurse chez les Raptors. Beautiful pass. Powell lays it up and in. Quant à Al Horford, c'est aussi lui l'un des meilleurs passeurs de son équipe. Mike Budenholzer aux Hawks et Brad Stevens aux Celtics ont parfaitement su exploiter son altruisme et sa vision poste-haut pour construire des attaques fluides où la circulation de balles était servie par un spacing parfait et un pivot aux mains de fée jouant à la perfection face au panier. Et cette saison encore, l'intégration d'Horford chez les Sixers a été grandement accélérée par sa capacité à faciliter le jeu offensif pour ses coéquipiers. Cette saison, c'est déjà le deuxième meilleur passeur de l'équipe, juste derrière Ben Simmons. Évidemment, la jeune garde n'est pas en reste de ce côté-là. Une équipe de la conférence Est parvient à être compétitive malgré le pessimisme qui entourait le groupe avant le coup d'envoi de la saison. Et si les Pacers parviennent à être au niveau des Cadors malgré l'absence prolongée de Victor Oladipo, c'est en grande partie grâce à l'explosion de Domantas Sabonis. L'intérieur progresse dans tous les secteurs cette saison, au scoring et au rebond évidemment, en passant de 14 à 18 points et de 9 à 13 prises par match cette saison. Mais en parallèle, l'intérieur participe de plus en plus à la création, et ça se traduit dans les stats. Nice catch by Sabonis. Really good read by Sabonis. That's why you like him on the floor. Avec près de 4 passes par match cette saison contre 2 en carrière. Nous, on a une petite idée concernant l'inspiration de Domantas lorsqu'il s'agit de délivrer des passes laser. Nice pass. Son papa, Arvidas, était un génie du basket, l'un des meilleurs pivots de son époque et peut-être le meilleur passeur intérieur de l'histoire. Géant aux mains d'or, Sabonis a révolutionné le poste 5 en y apportant une touche de polyvalence jamais vue auparavant. Sabonis. Oh man. Look at the pass. Look at the pass by the big guy. Et cette saison, le fiston se distingue des autres pivots de la ligue grâce à ses passes dans le dos qui semblent être des copier-coller de celles de son paternel. On sent l'inspiration. Enfin, toujours dans la conférence Est, le Heat de Miami étonne et impressionne depuis le début de la saison.
Le jeu en mouvement prôné par Erik Spoelstra fonctionne à merveille et les joueurs semblent développer une alchimie qui fait plaisir à voir. Back and getting into the next offensive rhythm play. Dragic straight away three, got it. Gordon. Si Jimmy Butler est le leader identifié de l'équipe, un joueur semble exploser tant il rayonne sur le jeu de son équipe. On vous avait prévenu en début de saison. Et il confirme. Bam Adebayo est en lice pour le titre de MIP. Et pourquoi pas une sélection All-Star. Et pour cause. Avant le début de la saison, le pivot floridien s'était fixé comme objectif une ligne de stats ambitieuse. 16 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne minimum. Pour l'instant, on peut dire qu'il arrive à tenir ses objectifs. Car en plus de la dissuasion défensive et de l'impact au rebond, Bam met un point d'honneur à être un point d'ancrage intérieur précieux pour son équipe. Sur phase de transition, le numéro 13 du 8 est capable de remonter la balle et de se muer en véritable rampe de lancement de son équipe. Le pivot du 8 peut même réaliser des coast-to-coast. Ultra mobile, en phase d'attaque, il peut trouver des coéquipiers sur pick and roll après une remontée de balle. Et une fois au poste, il sait trouver les Tyler Hero, Duncan Robinson ou Jimmy Butler qui sont démarqués au large. Le coach me donne beaucoup plus la balle dans les mains. Donc, je peux faire plus de passes. Je suis un peu le quarterback de l'attaque. J'essaie d'impliquer tout le monde, de rendre les choses plus faciles, d'être le second général derrière le meneur de jeu. Chez les pivots, seul un joueur fait mieux dans le domaine. Et c'est le meilleur pivot passeur de la ligue, Nikola Jokic. S'il avoue prendre exemple sur Rajon Rondo ou Draymond Green, Adebayo perpétue la tradition des pivots qui s'exercent à faire briller les autres. Pour notre plus grand plaisir. Subscribe. I love that.